La révolte des Boxers fut marquée par des massacres d'une brutalité extrême, touchant aussi bien les étrangers que les Chinois convertis au christianisme. Animés par une haine farouche contre l'influence occidentale et persuadés que leurs pratiques spirituelles, marek spirituelles, les rendaient invincibles au bal, les Boxers s'en prirent aux missionnaires, aux commerçants européens et aux Chinois qu'ils considéraient comme traîtres à leur culture. Dans les campagnes du nord de la Chine, les attaques commencèrent par des incendies d'églises et de missions chrétiennes. Les convertis chinois, appelés chrétiens secondaires, furent particulièrement visés. Dans certaines provinces, comme le Shandong et le Shaanxi, des familles entières furent massacrées à coups de sabre ou brûlées vives dans leurs maisons. Les missionnaires étrangers ne furent pas épargnés. Certains furent torturés et exécutés publiquement pour envoyer un message aux autres. À Pékin et Tianjin, les violences atteignirent un niveau effrayant. Les Boxers capturaient des prêtres et des fidèles pour les soumettre à des supplices avant de les tuer. En juillet 1900, à Taiyuan, le gouverneur de la province du Shaanxi, Yu Xian, fervent soutien des Boxers, ordonna l'exécution sommaire de 45 missionnaires occidentaux ainsi que de dizaines de convertis chinois. Femmes et enfants furent tués sans distinction. Le siège des légations étrangères à Pékin fut également marqué par des assassinats et des actes de barbarie. Les Boxers, épaulés par certains éléments de l'armée impériale Qing, massacrèrent ceux qui tentèrent de fuir. Des têtes de missionnaires et de convertis furent parfois exhibées comme trophées dans les rues. Cependant, les représailles des puissances étrangères furent tout aussi sanglantes. Lorsqu'en août 1900, l'Alliance des 8 nations, France, Royaume-Uni, Allemagne, Russie, États-Unis, Japon, Italie et Autriche-Hongrie, entra dans Pékin, la vengeance fut impitoyable. Les soldats occidentaux exécutèrent en masse les Boxers présumés, violèrent des femmes et pillèrent de la ville. La population chinoise, qu'elle ait soutenu ou non la révolte, subit une violence aveugle. Des milliers de civils furent tués dans les représailles et Pékin fut mis à sac. À la fin de la révolte, les massacres avaient de fait des dizaines de milliers de victimes, principalement parmi les Chinois chrétiens. L'Empire Qing, déjà affaibli, dut accepter un traité humiliant et payer d'énormes indemnités aux puissances étrangères, achevant de le plonger dans la décadence. Voyage dans le passé avec nous. Abonne-toi, like et partage.